À la fin du XVIe siècle, dans un petit village des Landes, naît Vincent, fils d'un modeste laboureur. La famille de Paul est unie, travailleuse et profondément chrétienne. Mais Vincent n'est pas resté dans ce petit coin perdu de Pouille, près de Dax. Comment a-t-il fait pour sortir de sa condition ? Il était intelligent et pieux. Sa famille a fait des sacrifices pour qu'il puisse faire des études et devenir prêtre. À cette époque-là, Vincent cherchait surtout à s'établir, avoir une bonne situation et ainsi aider ses proches. Dans ce que vous me dites, je ne vois pas là encore l'étoffe d'un saint. Non, vous avez raison. Après un cheminement compliqué, 2 événements vont bousculer sa vie. Cela se passe en 1617, il y a donc exactement 400 ans de cela. À Gannes, il découvre la pauvreté spirituelle des campagnes par la rencontre d'un vieillard mourant qui demande à se confesser. Puis à Châtillon, c'est la détresse d'une famille dont tous les membres sont malades qui l'interpelle. Est-ce cela que vous appelez un appel de Dieu ? Oui, il a reconnu un appel à changer de vie, à évangéliser les campagnes, à venir en aide aux pauvres. Faire connaître l'amour de Dieu et aider les populations sont les 2 facettes de l'action de Vincent. Évangéliser, vous dites ? Mais la France est un pays chrétien depuis plus longtemps que cela. Oui, mais les guerres de religion du XVIe siècle avaient fait beaucoup de mal dans les campagnes. Certaines étaient délaissées. Vincent a voulu que des prêtres bien formés aillent à la rencontre de ces populations. Il y avait aussi beaucoup de misère à l'époque. Comment a-t-il commencé à lutter contre elle ? Il l'a fait au fur et à mesure qu'il rencontre des situations terribles auxquelles il faut trouver remède. Il y met beaucoup d'amour. Après cet appel en chair pour aller secourir cette famille dont tous les membres étaient malades, Vincent a été émerveillé par toutes ces femmes qui avaient porté panier et nourriture. Il se rend compte qu'il faut organiser cet élan de générosité. Bien sûr, je suppose qu'il a dû s'appuyer sur ces femmes de bonne volonté. C'est cela. Il les réunit en petits groupes et leur donne un règlement dont le but est d'assister corporellement et spirituellement les pauvres. Ces équipes prennent le nom des charités et cela, c'est tout à fait nouveau dans l'Église. Vincent donne une place aux laïcs et fait confiance aux femmes pour la gestion du ministère de la Charité qui était auparavant confié aux prêtres. Si je comprends bien, à chaque nouvelle pauvreté qu'il interpelle, il répond en créant un nouveau service de charité. Oui, c'est bien comme cela qu'il l'a fait. Et en même temps, il ne veut pas laisser les miséreux dans l'assistanat. Je le cite. « Lorsque quelqu'un a faim, qu'on lui donne à manger. Le lendemain, qu'on lui donne un outil, et ensuite, plus rien. Selon cela, les aumônes ne sont que pour ceux qui ne peuvent plus travailler. » C'est très moderne comme façon de penser. Vincent était un visionnaire. Ainsi, les charités existent encore aujourd'hui sous la forme des équipes Saint-Vincent. Ah, ce sont elles qui ont présenté leur action le 10 juin dernier à Arcachon. Tout à fait. 400 ans après, les équipes sont toujours très actives, car malheureusement, il y a toujours beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide. Monsieur Vincent avait instauré des petites structures de solidarité qui, au cours des siècles, se sont améliorées et sont devenus les bureaux de bienfaisance, puis les bureaux d'aide sociale. Savez-vous que le CCAS de votre commune est l'aboutissement de cette évolution ? Vincent a été le pionnier de l'aide sociale. Nous lui devons tellement. Pour beaucoup de monde, l'époque de Monsieur Vincent est associée à une image cruelle. Les enfants qu'on abandonne à la porte des églises. Malheureusement, oui. Beaucoup de nouveau-nés étaient abandonnés, voués à une mort précoce ou achetés par des gens sans scrupules. Vincent s'est révolté contre cette situation et rapidement il a ouvert une première maison pour les enfants trouvés. Vincent a dû rencontrer beaucoup de succès. On a dû lui amener des enfants de partout. En effet, le nombre d'enfants recueillis ne cessa d'augmenter
et avec une générosité habituelle, Vincent ne cessa d'imaginer de nouvelles solutions pour ses protégés, comme par exemple de petites maisons familiales pour 12 enfants. Il se préoccupait de 1000 détails de la vie quotidienne de ses petits. Mais il n'a pas fait cela tout seul. Non, il a été aidé par Louise de Marillac, une dame de la noblesse qui l'a converti à la cause des délaissés. Et surtout, cela a été possible grâce aux filles de la charité. Ces femmes qui ont fait vœu de servir les enfants, les malades, les nécessiteux. Si je comprends bien, M. Vincent est le précurseur de l'aide sociale à l'enfance, comme cela existe au Moulon. Mais y a-t-il d'autres domaines où son action a été importante? Eh oui, beaucoup d'autres. Nous avons beaucoup à découvrir de M. Vincent. Infatigablement, il a cherché à venir en aide à ses contemporains. Les vieillards, les malades dans les hôpitaux, les blessés de la guerre de 30 ans, les populations affamées. Et il a eu de l'influence sur les grands du royaume, puisqu'il a conseillé Richelieu, Louis XIII, tout comme la reine d'Anne d'Autriche lors de la Fronde. Il a aussi voulu faire connaître l'amour de Dieu à tous en France, et jusque dans des pays très lointains. Et pour cela, il a créé les premiers séminaires, ainsi que les prêtres de la mission. Son action est immense. Sans cesse, il se posait cette question. Qu'aurait fait Jésus à ma place ? Ce que nous venons de vous dire de Vincent, à vous les Arcachonnais et leurs amis d'ailleurs, c'est pour vous mettre en appétit, vous donner envie de connaître davantage ce saint tellement important qui a jeté les bases de l'aide sociale que nous connaissons aujourd'hui. Cette vidéo se veut une introduction à une action plus importante en vue de le faire connaître plus profondément. Tout au long de l'année, nous vous proposerons des animations, des scénettes, des temps de réflexion. Nous instaurons le début de l'année Saint-Vincent. Puisse ce saint nous inspirer encore 400 ans après sa conversion, nous émouvoir de la délicatesse avec laquelle il traitait les pauvres, nous rapprocher de Jésus qu'il a tant aimé et si bien servi.